Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler ici du chargeur combo CCS qui va vous permettre, si vous le prenez, donc pour 600 €, vous permettre d'avoir cette double prise ici à l'avant du véhicule et qui va vous permettre de recharger à 30 kW. Parce que par défaut on est à 6,6 kW, on va arrondir à 7 kW si on a un câble type 2 type 2 et qu'on a la borne qui va avec, hein, donc soit chez nous, soit en extérieur. Donc 7 kW d'un côté et potentiellement 30 kW de l'autre. Voilà. Donc on va vous montrer ce que c'est et après du coup vous serez libre de faire votre choix si vous avez besoin de prendre cette option ou pas. Allez, c'est parti, on y va. Alors, avant de faire le test, hein, pour que vous compreniez bien, cette prise-là, elle va être utilisable sur des bornes de société. Hein, globalement, c'est ça. Alors, quand je dis des sociétés, c'est pas la société dans laquelle vous travaillez, mais c'est des sociétés comme Ionity, comme Fastnet, etc., etc. Comment on fait pour trouver ces bornes? Eh bien, il y a l'excellent site ChargeMap, hein, sur lequel je vais aller trouver une prise de charge, ici. Voilà, donc là, je vais dézoomer. Je sais pas pourquoi il m'a mis ici. Et une fois qu'on est ici sur la France, hein, vous allez dans Search, et là, vous allez non pas cocher tous les types de prises qui existent, hein, mais juste faire combo CCS Europe. D'accord? Et ensuite, vous allez faire chercher. Donc, je vais redézoomer ici. Voilà. Et là, vous avez, en fonction de la région dans laquelle vous êtes, hein, un certain nombre de prises qui existent. Alors, il y a des endroits où il n'y a pas grand-chose, et il y a des endroits où il y a des prises. Alors, si on va, voilà, par exemple, sur Poitiers, hop, et qu'on va zoomer un petit peu, vous voyez, donc on a ici les prises qui sont souvent en violette. Donc après, sur les prises, il y a différentes vitesses de recharge, hein, globalement, ici par exemple, hop, en CCS, on recharge à 130. Nous, avec la Dacia Spring, on va recharger à 30 kW. Donc on n'a pas besoin de ces grosses stations de recharge, mais on peut quand même se connecter dessus. Je sais que dans la Manche, notamment, il y a des petites bornes qui sont faites par le département et qui nous permettent d'avoir, autour de Caen par exemple, alors je ne sais pas si celle-là en est une, tac, voilà, Mobisec, et qui nous permettent d'avoir, voilà, du 100 kW. Et là, c'est sur les petites routes nationales. Souvent, elles sont sur les autoroutes, mais pas que. Et ça va se développer un petit peu plus, de plus en plus partout. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le câble, il est toujours attaché sur les bornes CCS. Voilà ce qu'il fallait savoir avant de commencer. Alors, pour faire notre test, hein, nous avons été obligés de nous rendre sur l'autoroute, puisque dans notre coin, il n'y en a que sur l'autoroute, à l'aire de Bolleville, et on va être sur une station de recharge Ionity. Alors une toute petite station de recharge Ionity. Donc là on arrive sur la borne Ionity. Alors c'est vraiment une micro borne, hein. Vous avez vu, il n'y a que deux bornes 350, mais on va pas se mettre sur celle-là, même si pour nous ça change rien. On va se mettre sur la petite borne qui délivre du 50 kW. Voilà, puisque de toute façon la voiture elle peut recharger qu'à 30, hein. Et là on est du coup à 14%. Et il nous reste 31 km, hein, donc c'était un peu juste. En même temps, il fait 3 degrés, 4 degrés. Alors c'est parti, bing, on prend notre petite carte. Et donc pourquoi j'ai mis la lumière sur ma vidéo, hein, parce que là il n'y a pas de lumière pour l'instant. Alors on va trouver une petite solution je pense, mais là pour l'instant il n'y en a pas. Hop, ici on a l'AC, donc ça c'est pour les Zoé, hein. Le CCS et le CHAdeMO pour les petites japonaises. Et donc là, hop, on va prendre notre petit CCS. Il faut croiser les doigts parce que c'est la première fois. Tac. Ok, français. Alors là, il nous dit rien du tout. On va choisir la langue, mais voilà. Il nous dit qu'il y a le combo CCS 50 kW qui est chargé. On va mettre départ, qui est branché, pardon. On va se connecter avec la carte. Et là, on va passer notre carte. Vérification, autorisation confirmée. Préparation de la charge. Communication avec la voiture. Donc 14%. Donc ça c'est bon. Il a déjà délivré 0,43. Ah voilà. Et on n'a pas vraiment la vitesse qui apparaît quelque part.
sur cette borne, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas la vitesse. Alors du coup je vais aller voir à l'intérieur de la voiture. Et donc il nous dit 50 minutes pour recharger à 100% et 40 minutes pour recharger à 80%. Donc 10 minutes pour faire 80 à 100%. Bon, alors moi ça me plaît pas, du coup je vais aller me brancher à côté parce que je voudrais voir la vitesse de charge. Ok, donc tant pis. Hop. Alors ça monte vite hein, quand même. Hein. Je me redébranche et je vais aller voir à côté. Hop. Tac, et je vais me brancher à côté. Allez, on recommence. Alors en plus le fil il est de ce côté là. C'est pas bon, c'est pas grave. Ici j'espère que... Reste pour démarrer. Ouh. C'est bizarre ça. Bon, j'ai dû poser hein, parce que c'est compliqué pour brancher. J'ai l'impression que c'était bloqué. Non, il n'y a pas de truc électronique pourtant. Ok, on va faire départ. On passe la carte. On a entendu un petit clic là-bas. Du coup, ici, j'espère qu'on va avoir la vitesse. Établissement de la connexion. Et oui, ça charge. Attention, on était à 17%. Changement de la couleur. Ouh. 33. C'est beau ça? Alors là, la différence, c'est que l'autre, on voyait les 0, quelque chose. Alors normalement, de mémoire, hein, c'était 30 ou 33. Mais de mémoire, c'était 30 et là, on est déjà à 34. Alors je vais vous remettre hein, quand même la bonne vitesse, puisque c'est la première fois qu'on le teste, mais je vais vous mettre la bonne vitesse en incrustation. Mais on est à 34. Donc c'est mieux que les V6, puisque les V6 sur cette même borne, hein, c'est exactement la même. On devait charger à 280, 250 peut-être. Et en fait, on était à 140 de moyenne. Donc là, ça va beaucoup plus vite. 1 kW en 1 minute. C'est pas mal. Bon, on va aller prendre un petit café là-bas. Mais il est déjà tard. Il est déjà 23h14. 23h14. On va pas trop traîner quand même. Ah, on va se prendre un petit café quand même pour remonter un petit peu et voir la vitesse de charge. Alors 58% et on est à 26. C'est pas mal, hein, 12 kWh en 22 minutes. Moi je dis c'est une bonne moyenne. Alors là ça a un petit peu changé. Parce que maintenant il faut 15 minutes pour passer de 80 à 100%. Alors que tout à l'heure il n'y avait que 10 minutes d'écart. Alors 70% on est toujours à 25. Et donc 30 minutes 15 kW. Il ne nous reste plus beaucoup de temps hein, pour atteindre les 80%. 75% et 24 kW toujours. C'est pas mal. Hein. 17 x 2, 34. On est toujours à peu près à 30 kW de moyenne du coup. Bon bah ça y est, 80%. On est toujours à 22 kW. On baisse mais un tout petit peu. Alors en pourcentage, on a perdu 10% de vitesse, hein, parce qu'on était à 24 et on est passé à 22. Mais c'est toujours raisonnable. On est toujours à peu près 2 minutes par kilowatt de recharger. Alors maintenant qu'on est à 81%, 80% c'était pareil, hein, du coup maintenant il nous annonce 20 minutes pour passer à 100%. Donc là c'est moins drôle. 23h51 déjà. Ça va mériter des pouces bleus ça, hein. Sinon
Voilà, bon, a priori, on devait déjà aller que jusqu'à 50, on est arrivé à 80. Bon, on va peut-être pas attendre les 20 minutes là, parce que ça fait 1% par minute. Mais on va attendre un tout petit peu, aller jusqu'à 85 pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon là ça y est, ça descend. On est à 84% et on est passé à 16 kW. On est à la moitié là, de la vitesse de tout à l'heure. Au maximum, pardon, on était à 33, 34 et là on est à 16. Voilà, donc ça descend doucement. Après, je ne sais pas si on va finir à 7 kW, mais on ne va pas attendre cette fin jusqu'à 100%. On va s'arrêter à 85%. « 40 minutes, 19 kW. » Et voilà, 85%. Et on est toujours à 16 kW. Donc, on va appuyer sur ce petit bouton stop. Et voilà, charge arrêtée. C'est passé en blanc. Et on va débrancher. Il faut attendre un peu. Ça y est. Ok, on débranche. Et on range. Et ensuite, on remet nos deux petits caches. Voilà, ensuite on remet nos deux petits caches. Hop, c'était la première fois et ça marche du premier coup. Bravo Dacia. Alors on fait maintenant le bilan de cette charge en CCS pour savoir si ça vous intéresse de prendre cette option à 600 €. Donc chacun voit en fonction de son utilisation bien sûr. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup on est sur une batterie qui est à 27,4 kW, donc c'est une petite batterie, d'où l'autonomie bien sûr. Et donc voilà, regarde ce qu'on va faire un petit résumé des différentes étapes qu'on vient de voir en vidéo. Donc au début, donc à 0 minute de charge, on était à 17% de batterie. Et alors dès le début, on a rechargé à 34 kW, alors qu'on était censé recharger à 30 seulement. Donc c'est plutôt pas mal, quelqu'un qui nous prévoit des vitesses inférieures à ce qu'on aura, c'est plutôt une bonne surprise. Au bout de 22 minutes, on était déjà arrivé à 58% et on rechargeait à 26 kW. Au bout de 30 minutes, on était à 70% de batterie et on rechargeait encore à 25 kW. 33 minutes, 75%, 24 kW. Et donc les 80%, c'est souvent là où il faut s'arrêter puisqu'après la vitesse descend beaucoup. En 37 minutes. Donc on va dire que pour passer de 20 à 80%, qui est un petit peu la référence, il faut 35 minutes. Et on était à 22 kW. Et ensuite, au bout de 41 minutes, on avait atteint les 85% de batterie. Et on était arrivé à 16 kW de vitesse. Voilà, sachant que sur l'autoroute, la Dacia Spring n'est pas très efficiente, on a fait un petit test, on va vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos. Et donc du coup, ça peut servir quand il y aura de plus en plus de charges en CCS sur les nationales, dans les villages. Et sur l'autoroute, on est vraiment très limité en termes de distance, mais c'est pas impossible, on peut quand même le faire. Voilà. Allez, maintenant, c'est à vous de choisir. On vous laisse. N'hésitez pas, si vous avez des envies, des besoins de test, à nous laisser ça dans les commentaires de la vidéo. On vous dit bon dimanche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.